Voilà. Ça, c'est ma première question. Il ne faut pas qu'on rentre dans ça. Tu sais? Non, non, je sais, général. Je voulais un peu essayer d'aller un peu plus profond que ça. Si aujourd'hui, s'il y a un Thiam qui est président, ça veut dire demain, un Zongo ou un Kaboré peut être président en Côte d'Ivoire. C'est là où ma question se situe. Oui, tu sais, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un mélange exceptionnel. Prenons l'exemple. Un monsieur appelé, par exemple, le Mouton. Le Mouton est son nom de famille. Il vient en Côte d'Ivoire, il épouse Aya Robert, qui est une fille baoulée. Ils font un enfant. L'enfant va s'appeler le Mouton Camille. Le Mouton Camille, là, c'est un Ivoirien. Mais il n'y a pas un village où on appelle le Mouton. Le fils de Aya Robert et le Mouton Jean-Pierre devient lui aussi, de même adulte, il marie une fille et qui est bêtée. Lui, il est ivoirien, de par sa mère. Et ils font un enfant, il va porter le nom le Mouton Grégoire. Quand on dit ton papa n'est pas, on dit oh, toi tu n'es pas ivoirien, il dit non, mon papa est ivoirien, ma maman est ivoirienne. Le même Mouton Grégoire là, son papa est ivoirien, sa maman est ivoirienne, va faire demain un enfant avec une fille Annie. L'enfant va s'appeler le Mouton, venant de son arrière-grand-père. Hein, mais le nom, le Mouton, est resté dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme ça. Demain, il peut être président de la République. Parce que c'est le nom qui accompagne. C'est pour ça, quand on veut regarder les noms pour attribuer ou juger une nationalité, on va se perdre automatiquement. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays cosmopolite. Moi, je suis pour le droit de naissance. La nationalité, on l'acquiert directement à la naissance. Moi, je suis un partisan de ça. Il y a beaucoup qui ne sont pas partisans de cela. Moi, je suis un partisan du et de père et de mère ivoirienne. Moi, je suis partisan de ça. Je suis partisan du non-parrainage. Vous voyez, il y a beaucoup de points sur lesquels, avec souvent nos frères du RHDP, sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais sur quoi on est d'accord là? C'est le bilan du président Ouattara. C'est-à-dire qu'il faut être un chrétien, un Ivoirien maudit pour ne pas l'accepter. C'est-à-dire le gars, il s'en fout des histoires d'idéologie, les histoires. Lui, il est sur le travail. Le matin, il s'élève boulot. À midi, boulot. Le soir, boulot. À 83 ans. Il faut être une génération maudite pour ne pas aller s'asseoir au pied d'un tel patriarche. Quand on est un patriarche qui est encore performant à 83 ans, tous les soirs, les enfants se lèvent, ils vont s'asseoir au pied du patriarche pour qu'il leur raconte un peu des histoires de sa vie. Il y a un documentaire qui est sorti sur le président Alassane Ouattara, où on parle un peu, son frère parle, oui, sa soeur parle, oui, quand il faut appeler Alassane, maman ne voulait pas. Je demande à tous les Ivoiriens d'aller regarder ce documentaire. Je vous changer d'opinion. C'est que Alassane Ouattara a apporté à la BCEAO. Vous voyez les gars de la BCEAO parler de lui. Et tu le vois dans sa jeunesse, comme il regarde souvent ses collaborateurs. Tu as l'impression que tu as en face de toi un lion qui a faim, qui a soif du sang du développement. Tous ses partenaires disaient, quand on partait à des grandes rencontres, quand les Blancs finissent de parler, ils disent, qu'est-ce que l'Afrique gagne dans ça? On nous a présenté, et je me demande, pourquoi c'est maintenant que ce documentaire sort? Modia, celui qui a fait ce documentaire-là, ton Modia Ploko Plakabe chaque 5 h du matin. Ce documentaire devait sortir il y a 10 ans de ça, pour que nous on soit informés. Parce qu'on ne nous a pas informés sur qui était Ouattara. On nous a seulement dit que c'est un Burkinabé puissant, qui veut venir voler les richesses de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Mais tout son parcours professionnel, on nous a rien dit de ça. Comment vous faites aller le voir pour lui dire, s'il te plaît, mon pays est en train de connaître une catastrophe économique, viens nous aider. C'est qu'il a apporté au pays. Mais à un moment donné, même si tu es envoûté, tu prends l'autre, tu te laves le visage, et puis tu es fier que ce monsieur soit ton président. Ou bien vous voulez qu'on vous donne Paul Biya? Dites-le nous. Bon, ok, on va faire un remplacement. On demande au président Alassane Ouattara d'aller au Cameroun, et puis Ivoirien, on vous amène Paul Biya. C'est ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous donne Paul Biya? Dites-le nous. Vous êtes d'accord? Ah, là, je vais te dire, non. Ah, donc vous reconnaissez qu'il est compétent. Donc, si vous reconnaissez qu'il est compétent, fermez vos gueules et acceptez le développement. C'est tout. Parce que ne nous comportons pas comme des sorciers. Et je vais conclure et sortir par là. Dans nos villages, à chaque fois qu'un individu développe le pays, plutôt le village, il y a toujours un groupuscule de vieux qui se réunissent le soir pour dire, il veut montrer quoi dans le pays là? Bon, moi je donne son nom, on n'est qu'à le manger.
2 mois plus tard, on apprend que le cadre qui est en train de faire le château d'eau est mort. Le cadre qui est en train de faire les routes est mort. Voici le comportement du noir et de l'Africain. Ils veulent manger Alassane Ouattara dans la sorcellerie de leur haine. Et c'est là que nous disons non. Il est en train de faire son dernier mandat. L'âge que le monsieur a, à tout moment, le Seigneur peut le rappeler à lui. Mais qu'est-ce que ce serait beau que nous, tous les Ivoiriens, pour accompagner Papa Ado au paradis, on puisse lui faire vivre ces dernières années comme les meilleures de sa vie, où on l'honore, on ne l'insulte pas, on le défend, on parle bien de lui, on parle de ses merveilles. Quelqu'un qui a été insulté depuis 32 ans. 32 ans d'injures. Il n'a jamais répondu. Dès qu'il a dit, attention aux chiens, oh, sortez. 32 ans d'injures. Il a mis petit seulement, vous pleurez. Pourquoi? Dès lors, je lance le mot d'ordre. Il battra Denis, il fafo Denis, il djoufaga celui qui va insulter notre président. On le frappe. Maintenant, il a 83 ans. Un père de 83 ans, tu lui insultes dans un village, on t'attache, on te met au milieu du village, on te fouette. Celui qui va commettre cette erreur, si on te prend, la justice de Côte d'Ivoire ne va pas jouer avec toi. Maintenant là, on va permettre à ce que Papa Ado vive ses meilleures heures de vie, où le pays l'honore, le peuple l'honore. On va créer ce qu'on appelle la journée Alassane Ouattara. Tous les 25 octobre, on va célébrer Papa Ado. Ça doit être un jour férié dans l'histoire de ce pays. La journée Alassane Ouattara, qui est une journée d'excellence, où on remet des prix d'excellence à ceux qui développent le pays. Êtes-vous d'accord pour cela? Dites-le moi dans les commentaires. Peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes d'accord? 25 octobre est déclaré la journée d'excellence Alassane Ouattara. Voici ce que nous devons faire pour ce papa. Que de venir débattre ici, oui, non. C'est un vieux de 83 ans qui a permis à notre pays de connaître les meilleurs hôpitaux, les meilleures routes, les meilleures universités. On lui doit la vie. On lui doit la vie. Moi, je le dis avec mon cœur. Je n'ai jamais connu de bonheur dans ce pays. Jamais. En 1993, j'avais 14 ans quand Oufou est mort. En 1999, j'avais 20 ans quand il y a eu le coup d'État. En 2002, j'avais 23 ans. Là où je devais rentrer maintenant dans la vie active, devenir père, je me suis marié. On m'a donné 10 ans de rébellion. Pas de travail, pas d'opportunité. Nous étions dans les rues en train de marcher. En 2011, Alassane Ouattara prend le pouvoir. L'histoire du pays change automatiquement. On commence à découvrir ce qu'on appelle des nouvelles routes. Lumière dans goudron. On n'avait jamais vu ça. On commence à voir de nouveaux ponts. Pont HKB, pont Ado, pont de Yopougon, pont de Jacquesville. On n'avait jamais vu ça. Champion d'Afrique en 2015. On n'avait plus connu ça. Organisateur de Coupe d'Afrique, la meilleure dans l'histoire. La Tour F. Abidjan est propre. Il n'y a plus d'ordures. On va à Kouédo, là où on jetait les ordures. Maintenant, on s'en va s'asseoir là-bas pour prendre un petit café. Tellement que papa doit travailler. Pourquoi ce petit bonheur que nous sommes en train de connaître dans notre vieillesse à 45 ans? Vous refusez que nous soyons heureux. Vous refusez qu'on puisse contempler ce bonheur. Vous nous ramenez toujours en 2001, en 2002. On vous a fait quoi à la fin? C'est ça là qui m'énerve. Que Dieu bénisse son excellence Alassane Ouattara. Je vous remercie. Et le général, c'est un soldat. Hein. Ouais, il est fort, il est très fort. Il est très très fort. Il fait le débriefing, non. Hein? Il descend. Non, mais voilà, c'est un soldat. Ouais, longue vie à lui. Qui veut prendre la parole? Ouais, moi, il prend en même temps. Comme s'il est là. Qui? C'est le Gaïa, le Gaïa. D'accord. Oh. Ok. Moi, j'aimerais dire à mes frères qu'ils ouvrent un peu les yeux concernant l'histoire politique. Avant, là, on n'avait pas les réseaux sociaux pour pouvoir voir les mamans qui se passaient en bas. Mais aujourd'hui, là, on a les réseaux sociaux. Quand on prend le parti de l'opposition, là, quand tu regardes aujourd'hui, grâce au VAR, là, tu vois que c'est les mêmes mots, les mêmes phrases qui sont répétées. Allons, le pouvoir est dans la rue. Il est l'heure de prendre le pays. Un braquage électoral, attaque sur le pays. Non, mais c'est les mêmes phrases qui se répètent. C'est dans ces mêmes phrases-là qu'on ne fait qu'avancer.
Regarde aujourd'hui comme ça, grâce à ce nouveau président-là, on a emploi jeune. Aujourd'hui, nous les jeunes, là, chacun, en tout cas ceux qui arrivent à lire l'écran, quand ils voient ici William Midi, tout ça là, on met emploi jeune, appelé au numéro tant. Quand tu appelles là, on te demande tu vas apprendre quoi dans la vie et tu passes comment on appelle ça, ta formation gratuitement. Tu passes même les formations de plus de 600 000 là, tu les passes gratuitement et on te remet un certificat. Et ce certificat-là prouve que tu as vraiment fait cette formation-là. Tu peux aller en Europe avec ce certificat-là et travailler là-bas en tant qu'ingénieur ou quoi que ce soit. Mais là, on persécute le monsieur. Tout ce qu'il a fait là, il y a quel président qui a fait? Et puis même, c'est pas le fait mais de faire. Mais c'est en combien de temps ça a été fait? C'est en combien de temps ça a été fait? C'est ça même qui est le truc le plus ouf même. En combien de temps? D'autres, on les a remis 10 ans. Et les 10 ans là, ils sont en train de. Un monsieur est venu 10 ans là, il a rempli, c'est-à-dire que tous les espaces qui étaient remplis d'ordures là, tout a été fermé par des infrastructures. Pourquoi on veut s'emmerder? C'est quoi il a fait qui est mauvais? C'est son ethnie là. Ah champion, moi-même ici bêté des Gagnois, précisément des Ziplignats, c'est là vient mon papa. Mais c'est la vérité, moi je veux. Gagnois mec est mon pays, mon village là. Le président qui était là, qu'on dit il a du même village que moi là, il n'a rien fait là-bas. Mais il y a un monsieur qui quitte là-bas qu'on dit les musulmans et que lui là. Et puis même avant même on nous disait que nous on allait tous prier Allah. C'est ça qui nous envoyait aller dans les rues. On nous disait dans les coulisses là, les parlements qu'on faisait à la Ciporès là. On nous disait qu'on allait tous être musulmans, on allait tous parler arabe, on allait tous forcément parler le djoula. C'est ce qu'on nous a dit et nous on voulait pas. C'est pour ça qu'on refusait le monsieur. Mais le monsieur il est venu au pouvoir là, il dit c'est le contraire. C'est-à-dire que on nous a mis dans une bulle. Vraiment, c'était comme de l'envoûtement. Malgré qu'on est sorti, on voyait à l'hôtel comment on jassait les gens. À côté, t'attends pas tête de quelqu'un explosé, pas corps de quelqu'un explosé, mais on bougeait pas. Parce qu'on n'était pas prêt à changer des traditions, des religions. On n'était pas prêt à vouloir maintenant apprendre à parler le russe. Pourquoi on parlait du là? Mais le monsieur il est venu au pouvoir, c'est le contraire total. Le contraire total, c'est du jamais vu partout. Le monsieur, il construit. Est-ce qu'il va partir ces constructions? Ça va rester? Est-ce que quand Oufou est parti, tout ce qu'il a fait là, c'est resté? On a utilisé. On a entendu utiliser jusqu'à présent tout ce que Oufou a construit. C'est pareil que tout ce qu'il est en train de faire là, la tour FO, tout ça là, ça vient au privilège de qui? À nous et nos enfants. C'est nos enfants qui vont profiter de tout ça. Quel est le problème? Pourquoi c'est une personne on va voter? Je parle à mes frères BT qui sont sur ce panel, qui assistent à ce panel-là. Qui dans cette adoration d'ethnie, qui dans cette affaire des gens, c'est mon ethnie, donc si mon ethnie au pouvoir, je suis en paix. C'est faux. On dit va privilégier les doulas. Mais quand on regarde bien, les doulas sont très très mal privilégiés. Parce que les doulas même cassent les maisons tous les jours pour rendre là-bas une nouvelle cité. Ils ne choisissent pas le secteur. Et qui a son micro truc là? Monsieur Amol, parlez pour micro. Ou bien, ils ne choisissent même pas de secteur pour embellir. Avant, un président va chercher embellir Cocody ou bien engrais. En tant que Cocody engrais là, eux ils ne sortent jamais quand vous faites appel. Il n'y a jamais tu entends d'appel que Cocody est sorti, mais engrais est sorti, jamais. Eux sont toujours à la maison en train de prendre les petits déjeuners, vous suivre à la télévision comme des clowns. Mais il y a le monsieur là, il embellit à Bobo. Il embellit. Aujourd'hui, tu es à Bobo, mais tu ne crois pas que tu es à Bobo. Arrivé à Bobo, tu ne crois pas, tu es au rond-point à Bobo, mais tu ne crois pas que tu es à Bobo. Arrivé, comment on appelle ça, à Djamé à la mosquée. Il y a fontaine à Djamé à la mosquée. Ah! À Djamé à la mosquée, on sait que tout alignement des gars jusqu'à ce que tu t'en à la mairie d'Adjamé là, c'est poubelle avant. Il y a des gars sud, jusqu'à ce que tu t'en vas à la mairie d'Adjamé, c'est poubelle. C'est poubelle qui séparait les deux voies, la voie de bus et puis la voie de où les taxis doivent passer. C'est poubelle. Il n'y avait pas de rez-de-chaussée en Côte d'Ivoire. On était directement collé au, comment on appelle ça, comment on appelle, au lampadaire. En même temps, vous voyez le lampadaire, en même temps, voilà la route en même temps devant toi. Non, mais comment? Aujourd'hui, on connaît tout ça, on connaît, comment on appelle ça? Lumière dans goudron. Arrêtez ça. Je vais parler aussi aux gens de l'AES qui laissent nos pays en paix.
Les gens se disent qu'ils sont panafricains. Mais eux sont panafricains là. Les panafricanistes, ça c'est comment? Un bon panafricaniste, c'est celui qui ne vit pas en France. Mais eux tous, ils sont en France. Les rois du panafricanisme, eux tous, ils sont en France. Un bon panafricain, c'est celui qui vit dans son pays. Je donne un exemple. Tu vis peut-être au Burkina. Et puis ton frère, il est en France. Le frère, tu me donnes une petite motion là. Tu me donnes une petite motion. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, attends, il a terminé. Il a terminé rapidement. Okay. Et puis, tu as donné ta motion. Ou bien, et puis il vit en France. Et puis il dit à sa soeur, je veux que tu viennes en France. On va vivre, on va visiter la Tour Eiffel. On fait les vacances. Un bon panafricain dit, moi, je ne vais pas en France. Mais par contre, je connais la Côte d'Ivoire. On a Assini là-bas. On doit partir à Assini pour pouvoir s'amuser. C'est ça, on dit un panafricain. Il est toujours dans son pays. Il est toujours dans son continent. Il ne va pas ailleurs. Mais eux, ils sont en France là-bas. Et puis, ils sont en train de nous pousser à nous tuer. Que cela cesse maintenant. Ouvrons les yeux. Un benguiste ne fait plus peur à un Ivoirien. Avant, quand les benguistes quittaient en France et puis venaient en Côte d'Ivoire, là, on les respectait. On les adorait. Mais aujourd'hui, quand un benguiste vient en Côte d'Ivoire, là, c'est zéro. C'est comme s'il n'est rien. Quand il vient dire où il est quitté en France, même on dit, ah, t'as fait la France, on est étonné parce qu'on est plus propre que eux. On est plus sapé que eux. Et grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, là, tout le monde travaille. Pardonnez, choisissez le meilleur président et ne sortez plus, n'écoutez plus ces gens-là parce que vous allez partir en prison. Eux-mêmes là, ils n'ont personne, ils comptent sur personne. Mais ils vous font croire qu'ils comptent sur des gens. Mais en temps, il n'y a personne derrière eux. Et puis tous les mamans qui participent à leur cotisation là, ils sont en train de vous voler. Vous les mamans là, réveillez-vous. Ils sont en train de vous voler, en train de vous faire des cotisations et puis ils aboutissent à rien. Ils bouffent votre argent de cotisation de lance-pierre, votre argent de cotisation de comment on appelle ça, essence, pétrole, tout ça là. Ils bouffent votre argent, ils ne font rien. Arrêtez de financer ces personnes-là. Parce que tant que vous êtes là pour financer là, Marie qui ont tapé Damana Picasso, il était tout à l'heure sur un panel. Ils ont en train de parler de cotisation pour pouvoir rassembler les gens encore. C'est du vol. Merci. Général, tu voulais poser ta motion, non? Qui prend la parole, s'il vous plaît? Ah, mais il y a un général qui dit qu'il voulait poser sa motion. Il a piqué là. Le général? C'est à cause de lui, mais c'est arrêté. Hein. Le général. Bon, continuez alors, continuez. Ok. S'il vous plaît, ne soyez pas long, comme ça les autres aussi auront la parole aussi, s'il vous plaît. D'accord, donc il y a après rapidement. Donc vous voyez mes frères, moi je parle à mes frères Go, qu'on appelle aujourd'hui Go. Cette histoire de chiens, cette histoire de moutons, chiens là, même Félix Houphouët-Boigny a parlé d'affaires des chiens là. C'est seulement dit, grâce aux réseaux sociaux et grâce aux gens comme les Makosso, on a pu s'en sortir dans cette petite crise qui vient de se passer là. Et je prie qu'il y ait encore beaucoup de Makosso comme ça, pour pouvoir avoir l'audace de venir sur les réseaux et puis parler. Parce que eux là, tout ce qu'ils ont dit, ils savent que c'est du mensonge, mais ils acceptent. Ils savent que c'est du mensonge et à force d'inventer là, ils ont commencé à rentrer dans la peau de leurs mensonges. Et aujourd'hui, voilà ça. Les jeunes sont en train d'aller en prison, les jeunes sont en train d'être arrêtés partout. Je parle à tous mes frères Gore. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux. Et si on arrive à les entendre aujourd'hui là, c'est à cause du Burkina Faso qui se mêle de notre histoire qu'ils arrivent à parler aussi. Le peu de Burkinabés qui savent parler français là, c'est eux qui parlent dans notre histoire. Et puis ça fait que c'est comme s'il y a plein d'hommes qui parlent. Sinon les Ivoiriens sont peu. Un Ivoirien qui se mêle de cette histoire là, s'il y a trop de pourcentage, c'est 5%. Mais comme le Burkina est berné par un président en ce moment qui s'appelle Ibrahim Traoré, donc eux tous, le Burkina, il a dit attaquer la Côte d'Ivoire dans les médias. Donc eux tous là-dedans, imagine tout un grand pays comme ça, en train de lancer les propagandes sur la Côte d'Ivoire. C'est tellement beaucoup que ça fait que ceux-mêmes qui sont ivoiriens, qui sont à côté là, eux-mêmes ils commencent à douter. Eux-mêmes ils commencent à douter. J'ai dit au Burkinabé d'enlever leur affaire dans notre histoire et qu'ils ouvrent les yeux, que les présidents, ils sont dans lui là, c'est un président IA, c'est un président des médias, c'est un président d'illusion. C'est le même président qu'on avait ici. Il s'appelait, il est en train de... Et vous, votre président que vous avez là-bas, là, lui aussi, il est en train de chercher à aller faire les élections. Parce que cet homme qui est là-bas, là, il est là pour 1000 ans, sous prétexte que Rihanna a chanté pour lui, et puis Chris Brown a chanté pour lui, et que Justin Bieber a chanté pour lui, alors que c'est faux. Les artistes n'ont pas chanté pour lui, c'est IA qui a fait. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
et que Dieu bénisse l'Afrique tout entière et que nous tous on ait l'œil ouvert et qu'on ne soit plus berné comme avant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Qui veut prendre la parole? Bonjour, bonjour. En fait, ça dit, les Djoula dit Kanyumando, Fentola, Idnayatola, Dougoudayatola, Alassane Ouattara, vraiment, on ne peut pas gâter son nom. C'est quelqu'un, depuis les venants au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Côte d'Ivoire là, tout ce qu'on appelle valeur, même si c'est pas tous les valeurs dans le monde, mais beaucoup de valeurs qu'en Afrique avait besoin là. Je peux dire que cette merci là, il a envoyé ça en Côte d'Ivoire ici. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, on est là, nous on est étrangers. Moi je suis un Malien, mais ça ne veut pas dire que faut pas qu'il y ait comment dire. Voilà, quoi. Tu vois, on ne sait pas si vous comprenez quoi. Le monsieur là, il a travaillé. Le monsieur là, il a travaillé. Oui, on comprend. Il demande un pardon à l'Ivoirien. Ça dit Alassane Ouattara, Babou, quelqu'un d'autre. Tout cela, c'est là-haut. Quand il gagne bonheur là, ça rentre en Côte d'Ivoire ici. Tu vois, non? C'est en Côte d'Ivoire ici. Après, le monsieur là, il a fini de parler. Il dit quand Bédié, comment dire, au foyer a fait là. Bonheur au foyer là, on a en train d'utiliser aujourd'hui étranger ou ivoirien. Tout le monde est en train d'utiliser ça aujourd'hui, non? Bon, c'est que Alassane Ouattara a fait là. Est-ce que quand il va partir là, il veut partager ça? Il ne peut pas partager ça. Ça va rester des Ivoiriens. C'est pas des Djoula seulement, c'est pas des Bété seulement, c'est pas de quelqu'un d'autre seulement. C'est pour. Je peux dire que c'est pour toute l'Afrique. En Côte d'Ivoire ici là, il y a quel pays africain qui peut dire qu'il n'a pas son parent en Afrique, en Côte d'Ivoire ici? Il n'y en a pas. Donc, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas. Sinon, pour dire que ces messieurs là, en Côte d'Ivoire n'a pas réussi un bonheur. Côte d'Ivoire n'a pas, comment dire, taper sa patrie devant les pays qui sont des valeurs, quoi. Il peut dire que même si Côte d'Ivoire n'a pas numéro 1 en Afrique ici, bon, il peut être numéro 2. Hein? On entend normalement en Côte d'Ivoire ici, là. Il n'a pas dit, il ne souhaite pas ça. Alpha, il est trop gentil, Alpha est trop gentil. Sinon, en temps normal, Visa même là, aller là en Côte d'Ivoire ici, même là. Même si Visa même il rentre là, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il est trop gentil, il a laissé ça. L'étranger travaille comme il veut, il gagne l'argent comme il veut, il fait tout ce que comme il veut dans le pays là. Mais il dit quoi? Il dit quoi? Ils sont des Africains, donc ils sont comme même chose comme les Ivoiriens aussi. Donc, parce qu'ils ne sont pas Ivoiriens, il ne faut pas que quelqu'un vole maltraiter les étrangers. Comme ça. Tu vois, non? Sinon, c'est que, comment dire, 49 soldats, 49, non. Quand Mali a attrapé au Trigo Mali là-bas, le président là, il a bon cœur. Il a négocié jusqu'à. Sinon, il est ivoirien. Surtout les populations ivoiriennes. Quand il voit quelque chose qu'on ne peut pas les ne pas écouter là, les populations n'ont pas de temps pour ça. Mais ils sont respectés. Les messages tellement qu'il est gentil. Il a fait calmer ces populations. Jusqu'à Alhamdulillah, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire ici. Donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit aussi Guérin, bon, ça dit. Ça n'a été honnête quoi. Tu es musulman, tu n'es pas musulman, ça n'a été honnête. Quelqu'un qui a bien fait là. Hein, Zalouziel, on a mis ça à côté. Il faut te reconnaître. Vraiment, nous on prie pour les vieux. Que Dieu donne longue vie à lui, à tous les Africains, à tous les Ivoiriens. Bon, s'il y a des Africains, c'est comme les Côtes d'Ivoire dedans aussi. Donc, je vous remercie. Pour moi, c'est juste un bon jour pour vous, pour remercier le président, que Dieu lui donne longue vie. Inch'Allah.
Merci beaucoup. Qui prend la parole? Le lion. Bonjour à tous. Mais il faut donner à quelqu'un de... Je suis un peu occupé pour le moment. D'accord. Mais je suis... C'est qui lui? Guevara. Guevara? Oh Jésus. Guevara. Ok. Je jette encore, tu ne réponds pas. Voilà. Qui veut prendre la parole encore? Le Gaïa. Ouais. Je veux parler parce que je vois qu'il n'y a personne qui... Au fait, Tu es fatigué, papa? qui à moi? Hein? Non, moi, ici, là, moi, je suis le live, je vois qu'il y a personne envie de parler, non? Bon, attends, il y a Ibrahim qui est mon tata, il va parler. S'il n'y a personne, tu vas prendre la parole. Ok. Ibrahim. Oui, bonjour. Bonjour, bonne arrivée. On vous écoute. Moi, je suis juste monté. C'est ma première fois que je monte sur un panel. Juste pour parler de l'histoire du Burkina. Vous m'entendez? Allô? Vous dites quoi? Vous demandez pourquoi? Oui, attends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais parlez un peu fort s'il vous plaît. Ça fait Ok. comme une live. Moi, je veux juste parler, intervenir pour l'histoire du Burkina, en fait. On vous écoute. Ok. Moi, je suis pas trop politique, hein. Je Non, mais c'est suis pas politique, ivoirien papa. d'origine. J'ai ma famille qui habite là-bas. Moi, je suis derrière l'eau. D'accord. TikTok, je suis à peu près tout ce qui se passe. Je suis beaucoup le général Makosso, etc., etc. Le conflit entre la Côte d'Ivoire et puis le Burkina, là, ça n'a même pas lieu d'être. Parce qu'à la base, le président Ado, ses origines, ça vient du Burkina. Donc, j'arrive pas à comprendre comment un président burkinabé, qui est burkinabé, critique son propre grand frère. Mais je sais d'où vient la jalousie. Parce que si on suit bien, toi t'es venu au pouvoir. Certes, t'as chassé tous les Français, etc., etc. Parce que Ado, il est toujours avec les Français, t'es fâché. Donc lui, en gros, parce que toi t'es fâché avec les Français, lui aussi doit être fâché avec eux. Non, non, non. C'est pas parce qu'on a un ami en commun et on a des désaccords que je vais te chasser ou je vais t'en vouloir. Je sais pas si vous me comprenez. À la base, là, tu dois soutenir ton grand frère. Pour te dire, ah, grand frère, certes, l'amitié que tu lis avec telle personne-là, je suis pas d'accord, mais je te respecte quand même. Ou au moins, je reconnais que tu as fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire, donc est-ce que tu peux nous aider? C'est comme ça on fait. Je sais pas si vous me comprenez. Donc moi, c'est juste l'histoire qu'elle a. Si vous nous demandez, on va répondre. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Papa, quand tu as fini, les gens vont te répondre. Continue. Donc, je voulais juste... C'est en même temps ma réflexion et puis c'est une question à celui qui veut débattre. Bah, c'est tout, hein, à peu près. Qui a une motion pour lui? Moi. Ok. Moi aussi. C'est qui? Adja, on vous écoute. Moi, j'ai juste monté pour dire au frère là, je ne pouvais pas rire, mais il fallait qu'il rie en haut, il va entendre. Vas-y. Tu as bien fait, c'est pas toi. Oh. Au revoir, c'était pour ça. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Tu es KO. Moi, je voulais comprendre. Vous avez commencé par le président a des origines burkinabées. Oui. Parce que ce débat-là, ça a été source de problèmes chez nous ici. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Écoute. La famille, j'étais pas là, j'étais déplacé un peu, excusez-moi. Voilà, je ne sais pas si je peux avoir la motion. Donc, sur quoi je me suis basé? Allô? Sur quoi je me suis basé? Juste par rapport à ses parents, c'est tout. Il a un parent qui vient de là-bas, il a l'autre qui vient de la Côte d'Ivoire. Il a deux origines. Même si c'est 50-50.
tu reconnais un, tu vas pas reconnaître l'autre. Ok, j'ai compris. Je vois où vous voulez en venir. Allons-y. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour intervenir. Maintenant, je sais pas si quelqu'un partage ma façon de voir les choses. Oui, t'inquiète. Bon, mais il partage très bien ta façon de voir les choses. Voilà, moi, je partage très bien ta façon de voir les choses. Mais, tu sais, les gars là, oui. C'est pas de leur foot. Le Burkinabé, c'est pas de leur foot. Tu sais, le vrai Burkinabé là, c'est quelqu'un qui est très gentil. Un Burkinabé là, c'est quelqu'un qui est très gentil. Mais le problème, c'est que il y a l'ignorance là-bas. Il y a l'ignorance là-bas. On a besoin de quelqu'un qui va soit peut-être parler les langues pour pouvoir ouvrir les yeux un peu. Là-bas, là, les médias, à ce moment, tout le monde a portable ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça aussi là-bas, aussi, tout le monde a téléphone. Donc, c'est pas les téléphones qui passent pour pouvoir les embobiner. Sinon, en temps normal, après un coup d'État, on demande une élection. Mais ils sont trois, ils ont décidé de ne pas avoir élection chez eux. Maintenant, vous avez décidé de ne pas avoir élection chez vous. Pourquoi le pays où il y a élection là, vous les persécutez? Je ne trouve pas d'accord qu'un président s'assoie sur son fauteuil et puis dit que lui n'a pas de problème avec la population ivoirienne, mais il a un problème avec le dirigeant. Oui. Alors que tout le monde sait que pour atteindre le père, il faut passer par le fils. Donc comment lui va faire pour pouvoir atteindre le père? Il va d'abord fracasser les enfants qui sont en bas. Parce qu'il n'y a pas un enfant qui peut s'asseoir et puis laisser regarder un monsieur venir dire mon petit quitte là, c'est ton papa mais il veut frapper. Et puis il va dire oui, vas-y rentre, frappe mon papa. C'est impossible en fait. C'est un truc impossible. En ce moment même là, même en Europe, même les gens doutent. Les gens pensent que quand on dit à manifestation en Côte d'Ivoire là, ils se disent que c'est toute une rue qui est remplie de populations qui sont en train de contester. Alors que c'est faux. Non, c'est pas le cas. C'est faux. C'est tout un petit quartier. C'est au moins un groupe d'individus de 20 personnes. Ils sortent, ils sont 5 seulement, et puis ils sortent. Et puis, quand ils sortent, et puis ils commencent à brûler les punais, forcément, les gens vont sortir pour les regarder, pour dire, mais ah, il y a quoi, et puis ceux-là, ils brûlent punais. Il y a un qui se met au fond là-bas, et puis il fait photo. Et puis il dit, voilà, la population est sortie. La population est sortie. Attends, non. La famille ne peut pas avoir la motion là maintenant. Il recule. Donc tu comprends un peu, non? C'est comment permettre que la mentalité des Burkinabés. Est-ce qu'il n'y a pas ma motion là maintenant? C'est tout. À part ça là, il n'y a pas autre chose. Là, je n'étais pas là. Ouais, mais toi, on t'a cherché, général. Non, je n'étais pas là. Excusez-moi, j'étais déplacé un peu. Voilà, comme il y a l'autre qui parlait là, tu vois. Non, il y a foi, exprime-toi. Ok. Donc, je vous dis merci, voilà, d'avoir me donné la parole. En fait, le problème, hein, il est venu. D'accord, ok, j'arrive, comme j'ai déjà pris la parole là. Voilà, en fait, ce que je veux dire. Voilà, donc, affaire de Burkinabé là, le problème c'est que, comme il y a un frère qui dit tout à l'heure là, que les Burkinabés ne sont pas méchants, les Burkinabés sont gentils. Je pense que les Burkinabés, ouais, ils sont gentils. Voilà, pas mal de personnes, parce que tu sais que dans, partout, il y a des imbéciles. Voilà. Excusez-moi du mot, mais c'est comme ça. Voilà, partout il y a des imbéciles. Donc, qui ne changent jamais les manières de s'asseoir au fait. Voilà, comme ce qu'on dit dans nos jargons chez nous, tu vois. Il y a les Burkinabés qui sont bien. Mais en fait, c'est le président qui est arrivé là. Sinon, moi, je n'ai jamais vu. Sinon, on voyait, voilà, on faisait les petits clashs avec les Camerounais, les machins et tout. Bon, le Mali aussi, tout dernièrement, bon, par rapport à la Cannes, il y avait des clashs et tout. Mais le Burkina, il n'y avait pas de clash entre Burkina et Côte d'Ivoire. Bon, là, même si, peut-être que j'ai oublié, ben, c'est pas, mais je ne voyais pas de problème entre Burkina et Côte d'Ivoire. Mais c'est le président qui est arrivé là, le petit capitaine là, qui pense que Ado est son camarade. C'est-à-dire que lui-même là, c'est-à-dire que Mako c'est même âgé que lui. Il n'est même pas camarade même de Mako c'est même d'abord, à plus forte raison Ado. Donc c'est ce petit là qui en fait, qui sait pas comment, en fait, on dirait qu'il n'est pas normal quoi, le petit là. Moi même je suis âgé que lui. C'est même pas mon camarade. Voilà, donc celui qui pense que Ado est son ami en fait quoi. C'est-à-dire quand lui regarde Ado comme ça là, il voit Ado à son ami. Bon, bref, je quitte là.
Maintenant, je viens maintenant sur les gens de l'opposition là. En fait, les gens de l'opposition, je vois qu'il y a plein, qu'il y a une malédiction qui les suit. Une malédiction très forte. Ouais, une malédiction très forte. Parce que aujourd'hui, même si on n'est pas en Côte d'Ivoire, même quand tu vas sur YouTube, quand tu vas partout, sur le net, quand toi-même tu vois Abidjan, quand toi-même tu vois la Côte d'Ivoire aujourd'hui là, il faut être un sorcier. C'est-à-dire quelqu'un même qui est poursuivi même par le diable pour dire que aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, que toi, tu n'aimes pas. Ça, c'est clair. Il faut être quelqu'un aujourd'hui, qu'on met l'eau dans ta tête, ou bien on te dirige à un lot de poto-poto, que tu vas dire aujourd'hui que tu n'es pas fier de Côte d'Ivoire. Il faut être malheureux, quoi. Et puis, il faut être, en fait, et c'est pas, les mots me manquent, en fait, tu vois. Donc, bon, voilà, il y a un petit maudit ici, là, en France, ici, voilà quelqu'un qui m'énerve de plus. Petit l'unique là, que un jour, il était en live où il disait qu'on va chasser Draman. Et puis, ils ont une manière même d'appeler Ado même là, qui me fait très mal, quoi. Draman. On dirait que c'est les camarades, quoi. On va chasser Draman. C'est fini pour Draman. Ces petits maudits là, aujourd'hui, on ne le voit plus. On ne le voit plus, hein. On ne sait même pas où il est rentré. Tu vois. Donc, vraiment, ils n'ont qu'à souffrir, c'est-à-dire que ils n'ont qu'à aimer Côte d'Ivoire comme tel que ça est en ce moment. Je pense que ça continue de progresser et ça continue émergence là. Ce qui va se passer maintenant, tout à l'heure quand le président va reprendre le travail là, ce qui va se passer maintenant, ça serait plus qu'avant. Donc la Côte d'Ivoire va toujours briller pour aller. Bon, on dirait que c'est ça qui est fort pour le petit président de Burkina là. On dirait que c'est ça qui est fort pour lui, quoi. C'est-à-dire, il veut faire comme Ado. C'est-à-dire, il veut se comparer à Ado. Mais quand il veut te comparer à quelqu'un, mon frère, il faut approcher la personne. Il faut le prendre comme ton conseiller. Voilà, pour que tu deviennes comme lui. Même si tu n'es pas devenu comme lui, mais quand même pour que tu essaies de développer un peu la tête. Mais tu veux te comparer à quelqu'un, tu veux devenir comme quelqu'un, et puis tu veux le combattre, quoi. C'est d'être bête. Bon, comme il est encore petit là, voilà, c'est un petit blacro là, donc je pense que, voilà, parce que Ado n'est pas son ami, c'est même le fils d'Ado même il doit être âgé que lui, moi, mais il est âgé que lui. Donc, ce petit là, on ne doit même pas parler de lui ici. Voilà, parce que c'est un petit qui ne sait pas, il est encore blacro, il ne sait pas ce qu'il fait au fait, voilà. Donc, les Ivoiriens, voilà, de la manière qu'on a fait, quand la CAN était en Côte d'Ivoire, tout le monde était ensemble. Il n'y avait pas Bété, Baoulé, Agni, comme si tout le monde était un. Je pense que tout le monde doit se mettre ensemble. Le niveau 5 ans du président qui vient là, pour se concentrer, pour que la Côte d'Ivoire va avancer encore de plus. Laisser les yaya des blabla. Voilà. Donc, il n'y a rien. Parce que moi, quand je voyais l'opposition en train de parler, je te jure, je pensais que les gars comptaient sur quelque chose. Pourtant, il n'y a rien. Voilà, enfin, des gens qui se sont blagués, qui sont allés en prison. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont en prison, il y a d'autres maintenant qui ont perdu la vie pour ne rien, zéro à la base. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, quoi. Toi, tu es enfant de pauvres, au lieu de chercher ton pain, quelqu'un, les petits maudits là, s'arrêtent en France ici, les petits l'unique, les petits enfoirés là, lui s'arrête ici, sortez, on va chasser Draman. Voilà le maudit qui est couché ici maintenant, là, voilà, vous maintenant vous êtes en prison. Tu vois, voilà ce petit là ici. Il est ici, il est couché, il travaille même pas, il est couché ici, il va dans les restos de cœur, dans les trucs là, voilà, dans les secours populaires, aller prendre manger, les sacrifices là pour manger, il n'a rien dans son cul, il est couché en France ici en train de foutre le bordel, il vous dit de sortir, voilà, maintenant vous êtes en prison. Donc il faut qu'on se mette ensemble maintenant pour demander pardon encore au président pour qu'on vous libère. Quand vous allez sortir dans ça là, si quelqu'un dit, parce que je dois dire, hein, ceux qui disent sortez là, quand on regarde derrière le téléphone, on ne les voit pas. Je dis, donc, voilà des personnes qui sont dans le téléphone, derrière le téléphone, on ne les voit pas. Quand vous allez sortir dans la prison, ça là, vous allez, je pense que vous allez rester tranquille. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, donc je me mute. Voilà, c'est ce conseil là que je voulais donner à les gens de l'opposition. Voilà, les petits qui sautent, on te dit de sortir, tu sais même pas qui te parle. Lui qui te parle, même tu ne le connais même pas. Tu l'as jamais vu, il te dit sors, puis toi tu sors. Maintenant, on dit maintenant tu es en prison. C'est d'être bête, très très bête. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci le général. On a la parole
Bintou. Non, pardon, Bintou, attends. Le lion. Oui, allô? Oui, allô? Oui, on vous donne la parole. Merci. Non, papa. Déjà, je vous remercie tous, juristes, tous ceux qui pilotent le panel. Et je voulais souligner quelque chose. Je voulais compléter, pardon, ce que le général vient de dire. C'est-à-dire, quand je m'assois dans mon analyse, je vois que les Ivoiriens eux-mêmes, c'est-à-dire nous, les Ivoiriens, pour la majeure partie d'entre nous, on ne connaît pas le président qu'on a. Ça, c'est une pure réalité. Parce que si on connaissait l'homme lui-même, on savait de quoi il était réellement capable. On savait quelles étaient ses forces. Je suis sûr que s'il était le président d'un autre pays, on allait vouloir aller vivre là-bas, dans ce pays-là. Mais Oufoué l'a dit, hein, il dit, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Parce que déjà, même pour qu'il soit président, il a fallu beaucoup lutter. Pour ne pas dire, on a même forcé. Et maintenant, il est président. Il est en train de nous donner raison d'avoir combattu pour lui. Nous nous sommes battus pour lui. Et aujourd'hui, il est là. Et ce qu'on attendait de lui-même, il a fait plus que ce qu'on attendait. Oui, j'ai dit qu'il a fait plus que ce qu'on attendait. Parce que ce qu'il a fait là, aucun parmi tous ceux dont nous sommes en train de parler là n'aurait pu faire la moitié. Nous, on sait de quoi on ne parle pas pour parler. Ce sont des faits. Ce qu'il a fait là, n'importe où, c'est quand... Entre eux là, quand ils sont là, entre eux, les grosses têtes là, quand ils sont assis entre eux là, ils se connaissent. C'est comme vous allez aller trouver des jeunes qui jouent dans un quartier. Parmi eux là, ils savent qui est au-dessus de qui fait quoi. Comme vous, la mémé là, entre vous, vos camarades, on sait de quoi chacun est capable. Mais comme c'est la politique, les gens jouent le jeu politique pour essayer de berner la population. Et puisque la population, généralement, elle n'est pas trop instruite, donc elle ne s'informe pas aussi, il était important de chercher à savoir celui qui veut venir nous diriger là, qui il est, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Vous allez voir qu'on serait allé demander pardon au monsieur pour qu'il vienne nous diriger. Il y a des gens qui ont dit, moi je connais des gars qui ont dit que s'ils savaient que le monsieur là pouvait faire ça là, depuis longtemps il l'avait laissé diriger le pays. Qu'ils l'ont combattu pour rien. Moi je connais, j'ai dit des gars que je connais, qui sont gars même radicaux, c'est-à-dire les radicaux même, qui ne voulaient même pas entendre parler de lui. Tout à l'heure vous avez vu, j'ai demandé au frère, est-ce qu'il avait les preuves, tout ça, et puis il a parlé là. Parce que quand j'ai échangé avec eux, c'était de ça qu'on parlait. Et il privilégiait le fait qu'il ait d'autres nationalités et qu'il n'est même pas d'ici. Moi, j'ai dit, mais attendez, c'est le travail qu'il fait qu'on suit ou bien qu'est-ce que vous voulez qu'on suive? Parce que si c'est le travail qu'il fait qu'on suit, il y a de bonnes raisons de le soutenir. Mais ici, au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui se plaignent de lui, ils ne se plaignent pas du fait qu'il ne travaille pas. Ils ne se plaignent même pas de lui. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas aimé la personne lui-même. Ils auraient souhaité peut-être celui qu'eux ils désirent là, voir faire même la moitié de ce que l'autre a fait et ils allaient accepter ça plutôt que d'accepter ce que le monsieur est en train de faire pour nous. Et c'est en cela que je vois la méchanceté s'installer. Parce que quand même c'est méchant. Et ce qui est écœurant, pour la plupart ne sont même pas d'ici. Ils sont d'ici, pardon, ne vivent même pas ici. C'est-à-dire nos réalités là, ils ne les vivent presque pas. Et du coup, ils ont pris parti. Hein. Okay. Du coup, ils ont pris parti et ils sont en train de mal se comporter. Et nous sommes en train de subir ça. On vit ça au jour le jour. Des gens qui ne veulent rien faire et qui passent leur temps à porter un jugement sur une situation qu'ils eux-mêmes ne maîtrisent pas. Parce que nous, on vit ici. Ce matin-là, j'ai discuté avec certaines personnes sur d'autres panels où ils étaient en train de vouloir me convaincre que le président ne respecte pas des lois, il ne fait pas si. C'est-à-dire que eux, quand ils ont regardé dans tout ce que le monsieur a fait, c'est que ce qu'ils appellent mauvais côté là qu'ils ont retenu. Les écoles, les universités construites, les écoles qu'il a construites, l'électricité il a mis partout en Côte d'Ivoire, les centres de santé qui ont poussé un peu de partout, les chercheurs, tout ça là, eux ils ne voient pas ça. Ce qu'ils voient, c'est un 4e mandat, selon eux illégal, qu'il vient faire. Donc il dégage. Et ce qui est marrant quand tu leur demandes, s'il n'est pas là, sur qui vous comptez. Parce que déjà, quand tu vis, tu cherches à enlever quelqu'un qui est en train de faire un travail,
faut au moins trouver quelqu'un qui peut le remplacer. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas quelqu'un sous la main. Tout leur problème, il n'est qu'à quitter. J'ai même demandé à un, tu voulais que le président quitte. Est-ce que s'il quitte là, tu comptes sur qui pour le remplacer? Le président Gbagbo, il dit non. Même si Gbagbo n'est pas là, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres cadres, il y a d'autres personnes intelligentes qui sont capables de faire plus que lui. Mais c'est pas la bouche. Ici, on est sur le terrain. Il y a des gens qui avaient dit qu'ils pouvaient faire, on les a laissés le terrain, on les a vus. Et aujourd'hui, celui-là, il est concret. Lui, il est en train de faire. Donc, n'attendons pas à ce que les gens l'aiment ou qu'ils l'apprécient. Soutenons-le pour qu'il puisse terminer le grand travail qu'il a commencé pour nous. Et bien entendu, il y a quelqu'un qui avait parlé d'Abobo. Moi, je suis d'Abobo. Voilà, je suis d'Abobo. Et on va soutenir celui qui va nous conseiller de suivre pour l'installer. Que ce soit Abobo ou pas, on va l'installer aussi. Et on va le soutenir pour que le travail qui a commencé là puisse continuer et aller au bout. Parce que c'est la voie du développement que nous avons pris maintenant. Voilà. Donc, merci déjà. Je suis là et à très bientôt. Merci à tous. Merci, ma tata. De rien. Merci beaucoup à vous. Bintou. Bintou. Oui, oui, oui. Bonjour à tout le monde. Ok. Moi, je ne vais pas trop durer. J'avais une ou deux questions à poser au gars qui est passé bien avant le monsieur là, qui a parlé des origines du président. C'est-à-dire qu'il a parlé avec conviction. C'est-à-dire que comme s'il savait réellement les vraies origines du monsieur. Mon frère, moi je vais te dire que toi, tu es dans le faux, tu es dans le mensonge. Toi-même, l'entends normal, là, tu es né quand, et puis tu es en train de confirmer les origines de quelqu'un comme ça. Combien de fois on doit vous expliquer ça ou bien on doit vous montrer ça avec des preuves? Lui, au moins, là, il a même des photos même et tout. Et pour vous, là, on n'a jamais rien vu. Pour vous, là, quand on parle, là, vous savez très bien, vous connaissez, lui, ses origines, mais personne ne parle de ça. À un moment donné, arrêtez. C'est la partie là qui m'énerve. Arrêtez. Tu as monté sur un panel en train de rencontrer les bêtises. Tu nous arrêtes ça. Il n'est pas burkinabé aujourd'hui, il n'est pas burkinabé demain. C'est tout ce que moi je sais. Et l'autre qui parle de dire que non, il est jaloux ou bien il n'est pas jaloux. Nobody care. Il peut être jaloux comme il veut. Mais il n'est qu'à comprendre que Ado n'est pas son camarade. Mais après, quand il rentre dans le noir pour venir demander les services là, personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. C'est-à-dire dénigrer en public, mettre la haine dans le cœur des gens en public et venir derrière la porte, derrière la maison la nuit, venir taper la fenêtre pour demander du sel. That's nonsense. Soit à un moment donné, arrêtez ça. C'est ce que moi j'avais à dire. Bintou, tu parlais de qui? Ibeka. Bon, je sais pas, j'étais en bas, j'ai pas bien regardé. Non, si c'est Ibeka, il dit, vu que les gens disent, que les origines de Ouattara, de Ado là, ça vient du Burkina. Maintenant, comment se fait-il que quelqu'un on dit que ses origines viennent du Burkina et puis les Burkinabés l'attaquent? Et que pourquoi les Burkinabés font ça? C'est ce qu'il a dit, mais je ne sais pas si bien avant lui, il y a quelqu'un d'autre qui a dit autre chose. Je sais pas. Non, je ne sais pas, mais la personne a parlé. De toute façon, toi, tu es en train d'expliquer là. C'est pas comme ça la personne a parlé. Il y avait des gens même qui étaient dans les commentaires qui disaient que tu as les preuves. Moi-même, j'ai écrit, tu as les preuves de ce que tu avances. Tu as les preuves. Il faut partir un peu en haut dans les commentaires, tu vas voir. Je ne sais pas c'est qui. Après ça, il y a le monsieur là, I don't know if it's gay or something. Lui, il a répondu et puis il a commencé à parler. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, je peux avoir motion. C'est dans cette partie-là, c'est de ça que je parle. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, Bintou. On donne la parole à Histoire. Oui, bonjour à tous. Ok. Je vois d'abord la photo du grand général, l'homme fort. Lui, là même, ça dit. Pardon? Oui, c'est lui-même qui est là. Voilà, c'est un très très grand général. Ce monsieur là, vraiment. André, tu manges là, tu nous laisses dans la fin, tu manges. Ce monsieur là, vraiment, c'est un général. Papa.
Ce monsieur-là, vraiment, ça dit, c'est un général même, ça dit, c'est un général de corps d'armée. Voilà, je vais d'abord parler de lui avant d'avancer. Ce monsieur-là, vraiment, nous devons le remercier. Parce que ce monsieur-là, à cause du président Ouattara, vraiment, ils l'ont traité de faux pasteur, de comme ceci, de comme cela. Voilà, pendant que ces personnes-là écoutent, un soi-disant prophète insulter notre président, un soi-disant prophète parler mal de notre président, et ce monsieur-là, non, ce monsieur-là, il m'a marqué, c'est lorsqu'il est arrivé à Djamé. Il a pris la voiture, arrivé à Djamé, mobiliser les gens pour... C'était quelle date déjà là? Au stade Félix Houphouët-Boigny. Mobiliser les gens, mobiliser les gens, mobiliser les gens. Ce monsieur-là, vraiment, c'est un bon monsieur. Et c'est un général. Donc, il voit vrai ou faux. C'est absolument vrai. C'est absolument vrai. C'est un grand général. Un très, très grand général. Et j'espère... Vous qui montez, et c'est lui. Pardon, 2 minutes. Oui. Vous qui montez, puis vous ne montez pas là. Je vais vous descendre. Là, mes oreilles me font mal. Merci. Et c'est lui, effectivement, qui a frappé l'opposition. Voilà, je vois en bas vrai ou faux, mais c'est une réalité, c'est une vérité que nous avons tous vécue. Il a frappé l'opposition, il est rentré, il a frappé l'opposition. Un panel, il fait le panel où tout le monde peut monter. Il n'exclut pas quelqu'un. Tu montes et puis tu éteins en même temps. Non, ce monsieur-là, il a une puissance. Vraiment, il a une puissance. Et ce monsieur-là, vraiment, c'est un monsieur capable. Et il est un peu, il ne dit pas qu'il a la capacité du président Ouattara. Ça dit, il a une petite capacité. Ça dit, sur la capacité du président Ouattara, il a un sac de riz. Lui, au moins, il a un grain de riz dans la capacité du président Ouattara. Ce monsieur-là, c'est un monsieur capable. Et en fait, on doit remercier le bon Dieu pour le président que nous avons. Vous savez, on a vu hier, on dit qu'il y a des Burkinabés qui devaient entrer en Côte d'Ivoire. Bon, les terroristes, si je peux le dire comme ça. Parce que c'est là, des VDP, là, c'est des terroristes. Des terroristes qui voulaient entrer en Côte d'Ivoire. Et ils ont été matés. En fait, c'est ça le président Ouattara. Le président Ouattara, c'est le respect. C'est un président qui ne parle pas beaucoup, mais c'est un président qui agit. Et les hommes d'État, lorsqu'ils ne parlent pas beaucoup, c'est qu'ils agissent dans le silence. Vous voyez, le président du Burkina, il est devenu comme Tito Keur. Un peu celui qui parle ici, un peu celui qui parle ici, un peu celui qui parle ici. Mais le président Ouattara, il agit dans le silence. Et on doit remercier le président Ouattara pour ce qu'il fait ici en Côte d'Ivoire. Parce que le président Ouattara n'a pas besoin d'explications. On n'a pas besoin d'expliquer à quelqu'un, non, c'est comme ceci, c'est comme cela, comme la philosophie. Non. Le président Ouattara, c'est factuel. Quand tu sors, tu vois les routes. Quand tu sors, tu vois les châteaux. Quand tu sors, tu vois l'électricité. Quand tu sors, tu vois les hôpitaux. Non, le président Ouattara, il est fort. C'est quelqu'un qui est puissant. Mais on n'a pas, ça dit, on n'a pas la grandeur là. On ne reconnaît pas la grandeur de ce président actuellement. Parce que on n'a pas encore imaginé même sa grandeur. Mais comment imaginer la grandeur du président Ouattara? On peut imaginer la grandeur du président Ouattara si nous regardons à l'extérieur comme ça, les pays voisins. La dernière fois, j'ai vu un monsieur qui est monté sur le panel de Makosso, qui disait comme ça que vraiment, nous ne connaissons pas l'importance du président Ouattara. Parce que eux, les Guinéens, s'ils ont eu un président comme le président Ouattara, non, c'est fini, il n'y a plus d'élection chez eux. Il n'y aura plus d'élection chez eux. Parce que ce président-là, c'était un bâtisseur. Il y a suivi les directs. Il y a même la voix de voilà. ça. Ah, ok. Vous voyez, il dit, imaginez actuellement, grâce au président Ouattara, Air Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, grâce au Air Côte d'Ivoire peut discuter actuellement avec Air France, jusqu'à fermer, c'est-à-dire, oh, vraiment, jusqu'à fermer l'espace aérien. Jusqu'à fermer l'espace aérien à Air France. Qui fait ça? C'est le président Ouattara qui fait ça. Grâce au président Ouattara, nous avons une école actuellement en Côte d'Ivoire, à côté du stade Mpempe, où on a des techniciens qui sont formés actuellement pour fabriquer des pièces automobiles. En Afrique, nulle part en Afrique ça n'existe. Nulle part en Afrique ça n'existe. Mais c'est grâce au président Ouattara qu'on fait ça ici en Côte d'Ivoire. Donc on doit reconnaître la grandeur de ce monsieur-là. On doit remercier ce monsieur-là. On doit montrer on doit montrer même à ce monsieur-là vraiment que nous l'aimons. Et peu importe ce que ces gens-là diront. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas ici. Et puis ce sont des gens qui ne veulent même pas le bien de leur pays. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire de 1. De 2, ne veulent pas le bien de leur pays. Et moi j'aime ce genre de panel-là où on montre vraiment la grandeur du président Ouattara. Parce que c'est un monsieur qui ne doit pas partir comme ça. Et c'est que moi je demande au président Ouattara s'il peut écrire un livre. C'est-à-dire s'il peut écrire un livre pour nous enseigner. Parce que tout ce qu'il fait là, ça doit être enseigné. Ça doit être enseigné. C'est-à-dire comment on peut éduquer l'opposition comme ça. C'est une éducation.
Aucun président n'a éduqué l'opposition comme ça. C'est une éducation, vraiment. Même moi, je vous parle. Même moi qui vous parle ici. Le jour des élections, j'étais obligé de mettre un peu de carburant dans ma moto pour aller prendre quelques personnes qui avaient peur d'aller voter. Ces personnes avaient peur d'aller voter. On était obligé de prendre, deux amis. Il y avait deux amis. J'étais avec leur moto. Il dit, ah bon, n'ayez pas peur. Si quelque chose, ces deux amis sont là. Moi aussi, monté sur la moto. Ils sont allés voter le président Ouattara. Parce que ce président-là, c'est un président tellement puissant. Mais ces personnes ont eu peur. Mais le président Ouattara les a rassurés. Il a dit quoi? Il dit, n'ayez pas peur. Les élections se passeront dans la tranquillité. Et ces élections sont passées dans la tranquillité, sans problème. Il dit, il fait. Donc, aux législatives qui viennent, il ne sait pas s'il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire ici. Mais les législatives, on doit voter tous les candidats du RHDP. Parce qu'un président, lorsqu'on dit comme ça, qu'un président est minoritaire, on l'a vu en 2000, le président Gbagbo, il a eu 37%. Et lorsqu'il a été voté, il y a eu 37% de taux de participation. Et après ces 37%-là, il n'a même pas eu plus de députés. C'est-à-dire, l'opposition a eu plus de députés que lui. Et c'est ce que nous devons vérifier actuellement aussi. Le président Ouattara a été voté. Donc, c'est législatif aussi qui arrive actuellement. On doit voter les candidats RHDP pour démontrer à l'opinion internationale que le président Ouattara, il est majoritaire. Et il est réellement majoritaire. C'est ce que j'avais à dire actuellement. Merci beaucoup, Histoire. On donne la parole à Ibrahim. Bon, il est parti en pause café. Ibrahim. Oui, ma soeur. Bonjour, bonne arrivée. Mais il y a Chris. Lui, il était déjà là. Ibrahim était déjà là. Chris était là-bas, Ibrahim? Non. Ibeka a déjà parlé même. Il a déjà donné sa mission. C'est Chris. J'avais voulu répondre à Bintou, mais bon. Ah, tu as une motion? Oui, oui. D'accord, vous aussi encouragez le live. Envoyez-moi des roses, c'est quoi? Je vous donne la parole. Jusqu'à Acheke me voulait serrer ma gauche. Attendez. En fait, j'attends. Faut parler. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, je suis venu en paix. Hein. Papa, viens en paix. Oui, je suis à la pardon. Moi, je suis Djoula Bété. Moi, je suis Djoula Bété aussi. En fait, la sœur a dit que j'ai dit que le président Ado, il a des origines burkinabé. Oui, oui, il a des origines burkinabé et je le confirme. Je vous donne juste un exemple. Moi, je suis né ici, en France. Mes enfants sont nés ici en France. Ils sont français? Ok. Mais ils sont originaires de quel pays? De la Côte d'Ivoire. Ok. Mais mes grands-parents, ils sont originaires d'où? Du Mali. On ne va jamais renier ses origines. Donc, je suis désolé, Madame Bintou. Le président Ado, il a des origines burkinabé. Je peux même sortir les captures d'écran, envoyer ça. Ça, c'est pas un souci. Et lui, il n'a pas nié. Ses arrière-grands-parents sont des burkinabés. Les parents de ses parents. Tout le monde le sait. Et c'est pour ça les Ivoiriens, ils ne veulent pas qu'ils vont au pouvoir. Il n'y a pas que ça et il y a une question de religion derrière. Comme c'est des Bousmani, c'est des chrétiens, ils ne veulent pas qu'un Djoula, un musulman vienne au pouvoir. Pourquoi? C'est une question de religion. Ça a toujours été une question de religion. Ça n'a même pas été une question de... Disons si Ado même il était chrétien, ils allaient l'accepter. Parce que les musulmans, ils le refusent. Mais bon, tout ça, c'est dans le passé maintenant. Moi, je voulais juste monter pour parler du cas du président Ibrahim. Parce que c'est qu'il fait à son grand frère, là. On fait pas ça. Il y a quelqu'un qui a dit, il passe en douce pour aller demander les services. C'est vrai? Pourquoi ils n'ont pas enlevé du pouvoir depuis 3 ans? Voire même plus. Excusez-moi, monsieur. Toi-même, tu es libellé, non? Si y a de Burkina, toi, tu es libellé parce que tu n'es pas vrai ivoirien. Ou bien, je te demande, non? Toi, ton grand-père. Repose la question, madame. Toi, tu dis que tu as des preuves qui prouvent que Ado est burkinabé. Ton grand-père qui était où? Faut nous montrer les preuves. Alors, en fait, lui, il a une preuve. Mettez-le en grand. Mettez-le en grand, montrez la. C'est ça qui pose toujours le problème. T'as fait le mettre en grand, il va montrer là. Il dit les. Lui, là, c'est pas un Djoula. Non, ne le fais pas. Allons doucement, ne le fais pas descendre. Ibeka, mets-le en grand, va montrer les preuves. Calmez-vous, on va aller doucement, on va arriver. Découpez le live. Oui. Dis-moi. Et puis, de un aussi, tu n'es pas né en France.
enfant qui est né en France, là, c'est pas comme ça il parle. Moi, mes enfants sont nés en France, là, c'est pas comme ça il parle. Et là, il parle WOS. T'as compris? Toi, tu es un libéré. Tu vas mentir, là. Il n'a pas dit qu'elle est née en France, hein, maman. Il a dit ça. Il dit qu'il est né en France. Il faut pas l'attaquer. Donc, il faut lui laisser aller au bout. On va aller avec argument, on va discuter. D'accord, allez-y, allez-y. Bon, je termine mon point. La sœur avait dit que eBay passe en douce derrière Ouattara pour aller demander des services. Et c'est vrai. Il y a pas, ça, je confirme très bien. S'ils l'ont pas enlevé au pouvoir, là, c'est grâce à Ouattara. Si on n'a pas touché, s'ils n'ont pas touché le Burkina, la France, là, depuis, là, c'est grâce à Ouattara. Donc, c'est Manigance qui fait, là. On sait très bien. Je suis juste monté pour répondre à la dame, hein. La dame, Madame Bintou, là, c'est tout. Bintou est parti. Maintenant, si quelqu'un a des questions, je suis là, je réponds. Qui a une motion? Non, on répond avec les preuves. Moi, j'ai une motion. Moi, j'ai cru que tu as dit. Le Gaïa, pardon, attends. Le Gaïa, pardon. Excusez-moi. Islam, ne parlez pas vous tous, comme ça, sinon on ne va pas s'entendre, pardonnez. Si quelqu'un a une motion, il n'est qu'à écrire en bas, j'ai une motion, puis je lui donne la parole. S'il vous plaît. Hein? Qui a une motion pour le monsieur? C'est monsieur Bamba, non? Monsieur Bamba. Gaïa, ok, on vous écoute. Celui qui écrit une motion que je vois en premier, je lui donne la parole. Après le Gaïa, c'est le lion. Prenez la parole. Okay. Merci. Au fait, tout à l'heure, quand tu parlais, j'ai cru que tu as dit que vu que les gens disent que Alassane est burkinabé, pourquoi les burkinabés l'attaquent? Moi, c'est ce que j'ai cru que tu avais dit. Mais là, tu viens, tu confirmes que il est réellement burkinabé. Et dans tes mots, tu dis que tu as une capture qui montre que réellement il est burkinabé. Donc, moi, ma motion, c'est que tu nous montres qu'il est burkinabé là. C'est tout. C'est ma motion qu'elle a. La capture que tu as là, il faut nous montrer, nous, on voit aussi qu'il est vraiment burkinabé. Sinon, on sait qu'il est 100% ivoirien. Je peux monter ou... Allez-y, on vous entend. On vous entend, oui. C'est sa position, il faut montrer. Ok, maintenant vous dites... non, j'ai pas dit les gens, ils ont dit. C'est que vous m'avez pas bien compris à la base. Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai cru entendre. Ok. C'est ce que j'ai cru entendre, que tu as dit que non, que vu que les gens crient partout, qu'il est burkinabé, pour qu'il va prendre le pouvoir et tout. Oui. Et maintenant, pourquoi ces frères, quand on dit les burkinabés, non, donc pourquoi ces frères burkinabés le persécutent aussi? Maintenant, moi, je vais te poser une question. Toi, tu m'as dit non, que c'est pas c'est toi-même qui as dit ça. Non, je te pose une question, c'est deux parents sont ivoiriens. C'est les preuves là qu'on veut voir, que je veux voir. Mon ami, doucement. Quand tu dis quelqu'un ivoirien 100%, ça n'existe pas. Même les BT là, ils sont pas 100% ivoiriens. Ils ont immigré en Côte d'Ivoire. C'est un faux discours. Même les Baoulés, ils sont pas 100% ivoiriens. Ils ont immigré en Côte d'Ivoire. Tous les ethnies qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont immigré de quelque part. Et les origines là viennent de quelque part. Maintenant, tu dis de te prouver. Je peux te montrer. Maintenant, montre-moi où c'est marqué que ces deux parents sont 100% ivoiriens. Tu peux me trouver ça? Ta première preuve, pardon. Tu as dit que tu as des captures. Pour nous montrer des captures. Attends, va doucement, mon ami. Je vais t'expliquer quelque chose que tu n'as pas compris. Non, Ibeka, tu as dit que tu n'as pas besoin de montrer sur les panels que tu ne maîtrises pas trop. Il te dit si tu ne sais pas. Il est le seul président en Côte d'Ivoire qui a montré sa pièce d'identité et qui a montré la pièce d'identité de ses parents. Et ses grands-parents? Il est président chez nous ici en Côte d'Ivoire. Et ses grands-parents? Moi, mes deux parents sont ivoiriens. Non, en fait, tu entends des parties d'un mouvement que toi-même tu ne peux pas comprendre. Tout à l'heure là, ils ont parlé que Tidjane Thiam était libérien et était sénégalais. Et Makosso a dit, cette partie-là, si on doit rentrer là-bas, là, c'est trop profond. Tu comprends un peu, non? Parce que tu vas aller dans arrière-grands-parents, arrière-grands-parents quand tu allais d'entendre les Adam et Ève. Donc, pour éviter qu'on s'en en fait des Adam et Ève, là, hein? Toi, tu as dit dans ta parole tout à l'heure, là, que tu as les preuves qu'il est burkinabé et que tu as des captures. C'est ta parole? Donc, on demande. Mais je dis, moi, je demande de nous montrer les captures et les preuves. Tu sais ce qu'on appelle autobiographie d'une personne? Monter aux origines de quelqu'un, c'est facile.
C'est ça, il y a Ses parents sont ivoiriens, mais ses arrière-grands-parents, c'est des Burkinabés. Comme moi, mes arrière-grands-parents, c'est des Maliens. Mes parents, ils sont ivoiriens 100%. Non, pourquoi tu as choisi Burkinabé? Il peut être guinéen, il peut être malien. Ou bien, il peut être guinéen aussi, il peut être malien. Si on s'en fout là-bas. Mon frère, c'est un faux discours. Est sorti avec quelqu'un qui est malien. On a passé ce discours-là il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Moi, je te comprends pas. Léon, donne ta motion, on va avancer, s'il vous plaît. Ma motion, c'est la même chose que le Gaïa. Moi, j'aurais souhaité, comme Ibeka dit qu'il a une preuve, juste brandi pour que nous on voie. Parce que attends, je vais sur Google, je vais capturer, je vous l'envoie, c'est bon? Et que ça va capturer pour vous envoyer. Si, merci déjà. Vu au panel là, on parle du général Makosso. S'il veut, il peut mettre une intervention de Makosso ici en audio. On continue. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé. Le Gaïa, pardon, on continue, il faut laisser. Si ça va faire capture, on l'attend. Histoire aussi avec la motion, mais bon, je pense que c'est la même chose. Hein. Donc, moi, je vais faire une petite précision. Bamba. Oui. Vous venez d'arriver, c'est ça? Oui, je viens d'arriver. Bon, histoire, on donne la parole à Bamba, et puis après, vous reprenez la parole, s'il vous plaît. Comme il vient d'arriver. Mais madame, moi, je suis là depuis. Hein. Qui est là depuis? Maestro, oh, pardon, maman. Pardon, papa. Pardon. Prenez la parole. Ok, moi j'attends. Merci. Déjà, je vous dis bonjour à tout le monde. Bonjour, papa. Ok. Moi, je veux déjà poser des bases. Hein. Je souhaiterais qu'on puisse discuter dans le respect, en fait. Parce que je ne souhaiterais pas que, quand on n'est pas d'accord, il y ait des invectives, des injures. Voilà. Quand j'ai fini de dire ça, il y a 3 points sur lesquels je veux développer mon argumentaire. Déjà, concernant Makosso, bon, moi particulièrement, on dit Makosso a frappé l'opposition. Non, faut respecter l'opposition. Et moi, c'est le problème que j'ai avec, avec certaines personnes aujourd'hui. Il faut respecter l'opposition. Makosso ne peut pas frapper l'opposition. Makosso, c'est pas un homme politique. Bon, il nous a dit qu'il était pasteur. Après, bon, on s'en tient à ça. Voilà, personne n'est Dieu pour savoir qui a la liste des pasteurs pour dire que lui, tel est un vrai pasteur, tel est un faux pasteur. Donc moi, je ne rentre pas dans ce débat. Mais dit que Makosso a frappé l'opposition, moi, je pense que c'est un manque de respect à l'égard de l'opposition. Il faut respecter l'opposition. Ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition ne sont pas n'importe qui. On vous parle de quelqu'un comme Laurent Gbagbo, c'est pas n'importe qui. Moi, le problème que j'ai avec, malheureusement, les nouveaux Ivoiriens, depuis le président Ouattara arrivé au pouvoir, qui remettent en cause tous les fondamentaux de l'État de Côte d'Ivoire, qui ont l'impression que la Côte d'Ivoire a commencé à exister à partir de 2011. Dit que Makosso a frappé l'opposition, c'est une injure. Ce que Makosso fait là, c'est tellement facile. Tout le monde peut le faire. Moi, aujourd'hui, si je suis au RIDP et que je sens que, quel que soit ce que je vais dire, ça va aller nulle part. Mais je peux me permettre, me mettre sur le net, insulter les gens, dire des propos diffamatoires à l'égard des gens, et puis bon, ça va nulle part. C'est tout ce qu'il fait. C'est pas un homme politique. Donc, quand vous dites qu'il a frappé l'opposition, en quoi est-ce que lui peut frapper l'opposition? Il faut prendre les gens au sérieux. Bonjour. Voilà. Faut prendre les gens au sérieux. Ce qu'il fait, c'est trop facile. Voilà. Dit qu'il a frappé l'opposition. En quoi est-ce qu'il a frappé l'opposition? Est-ce que c'est un homme politique? Non. Voilà, il fait des contenus sur le net. Des gens qui sont à l'opposition, on vous parle d'un gars comme le ministre Thiam, qui a été élu à combien de pourcents au PDCI? Ce n'est pas n'importe qui. Parce que ceux qui sont à l'opposition, il faut dire le nom de ces partis politiques. Vous avez le FPI, vous avez le PPACI, vous avez le PDCI. Mais le PDCI, c'est pas n'importe qui. Si aujourd'hui le RIDP est arrivé au pouvoir, là, c'est grâce au PDCI. Donc, c'est pas un gars, c'est pas Makosso qui va frapper l'opposition. C'est pas un homme politique. Si vous me dites que le président Ouattara a frappé l'opposition, là, je suis d'accord. Parce que lui, c'est un acteur politique, c'est un homme qui a un parcours politique, qui a une histoire politique, qui, depuis les années 90, quand il est rentré dans la politique, a appris auprès du président Houphouët-Boigny, qui a fait ses preuves, et qui aujourd'hui, là où il est là, n'est que l'aboutissement de tout ce qu'il a construit. En ce moment, je peux comprendre que oui, si on me dit que le président Ouattara a battu l'opposition, je suis d'accord. Qu'il les ait battus dans la politique. Là, il n'y a pas de débat. Bon, on peut mener le débat, mais au moins, on sait avec qui on parle. C'est pourquoi moi, j'aime lorsqu'on parle, quand on veut
parler de l'opposition, il faut nous proposer des hommes politiques. Sinon, les cyberactivistes, ce que chacun dit, ça c'est trop facile. Quand j'ai fini de dire ça, il y a 3 points sur lesquels moi je veux développer mon argumentaire. Moi j'ai toujours dit, il y a quelqu'un sur ce panel qui a dit, non, même les gars reconnaissent que le président Ouattara travaille, il a bien travaillé. Mais ça c'est une évidence. Ce que les gens ne comprennent pas, en fait. Beaucoup pensent que quand les gens ne sont pas d'accord, c'est que ce sont des ennemis du président Ouattara. C'est la plus fausse analyse que les gens font. Mais je ne les en veux pas. Quand des études nous montrent que plus de 40 à 50% de notre population est analphabète, elle n'est pas instruite, c'est dommage. Ce n'est pas de notre faute. Hein. Ça y va de notre histoire. Mais c'est normal que les gens ne font pas des analyses pointues. Quand une fois ils entendent dans leur esprit que quelqu'un est pro-Gbagbo ou bien les PPACI, directement ils se disent que cette personne est l'ennemi du président Ouattara. Ou bien quand quelqu'un critique, c'est qu'il n'aime pas Ouattara. Voilà, lui là il n'aime pas Ouattara. Autant de Gbagbo a fait quoi? Voici des discussions. Moi je pense qu'on est jeunes. Quand on veut parler de la politique, il faut le faire de façon objective. Effectivement, beaucoup de personnes, même dans le camp Gbagbo ou bien dans n'importe quel camp, savent que le président Ouattara a travaillé. Il n'y a pas un Ivoirien lucide qui peut remettre ça en cause. Mais ce que les gens remettent en cause là, c'est l'arrogance de ceux qui sont autour du président Ouattara. C'est de nous faire croire que on a pris un pays qui était dans le néant, qui n'a jamais existé, et que c'est à partir de 2010, 2011, quand le président Ouattara est arrivé au pouvoir, que tout s'est fait en Côte d'Ivoire en fait. Que rien n'a jamais existé. Et c'est ce qui est malhonnête. Et c'est ce que les gens ne peuvent pas accepter en fait. C'est tout. Sinon, on sait qu'au plan infrastructurel, depuis au temps du président Félix Houphouët-Boigny, personne n'a fait mieux que lui. Mais il faut tenir compte aussi du contexte dans lequel il est arrivé au pouvoir. Le président Ouattara arrive il gagne une guerre. Et il a un seul... En fait, le président Ouattara a un seul adversaire politique en Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo. Quand il gagne la bataille contre Laurent Gbagbo en 2011, et que Laurent Gbagbo a la haie pendant 10 ans, mais le président Ouattara gouverne tranquillement. Vous pensez vraiment, si en 2011, quand le chef de l'État avait pris le pouvoir, si Gbagbo n'était pas en prison et qu'il était juste dans l'opposition, vous pensez que le président Ouattara allait gouverner avec une telle sérénité? Pour tout Ivoirien lucide, là, c'est pas possible. Mais c'est la même chose. Quand le président Gbagbo arrive au pouvoir en 2010 et en 2000, mais il a gagné la bataille contre Guy Robert. Mais il a un farouche adversaire dans l'opposition qui est le président Ouattara. La preuve, il a gagné le RD a gagné ils étaient majoritaires aux législatives. Quand il y a un tel opposant à l'opposition, là, tu ne peux pas gouverner avec sérénité. Il te sera difficile d'étendre ton projet. Et il lui a été difficile. La preuve, en 2002, tu as une guerre qui te prend jusqu'à sa finition, sa dernière bataille, c'est 2010. Tu ne peux pas gouverner avec sérénité. Tu ne peux pas étendre ton programme. Donc, l'avantage que le président Ouattara a eu, comparativement aux autres, c'est qu'en 2010, quand il prend le pouvoir, en 2011, quand il prend le pouvoir, là, son farouche adversaire, là, il fait 10 ans en prison. Il est tranquille. Il a la tête tranquille pour pouvoir de façon sereine mettre son programme en œuvre. Et c'est ce qu'il a fait. Et dans le domaine infrastructurel, il a été impeccable. Personne ne peut lui discuter ça. Il n'y a même pas de débat. En matière de construction d'infrastructures, dans la sous-région aujourd'hui, là, personne ne lui est égal. Et ça, on ne va jamais cesser de le féliciter. Que ce soit des gens du PPACI, les gens peuvent dehors dire beaucoup de choses, mais dans leur maison, dans le secret, ils reconnaissent que ça, c'est un domaine dans lequel il a brillé, dans lequel il a réussi. Il n'y a pas de débat. Mais il y a 3 domaines dans lesquels le RIDP a échoué. Bon, Dieu merci, par la grâce de Dieu, on leur a donné 5 ans. On espère que pendant ces 5 ans, ils vont relever le défi. Le premier domaine, c'est la politique sociale. La politique sociale est un échec. Et moi, je veux être dans les faits. Je ne viens pas ici pour des gens qui ont venu faire des bavardages inutiles. Non, moi, je veux qu'on soit dans les faits. Quand on parle de politique sociale, on parle de cherté de la vie. Parce qu'il y a 2 choses, il y a 2 piliers avec lesquels on gouverne un État. La justice et puis le ressenti des populations. Parce qu'il y a des gens, quand ils leur parlent, disent non, mais si la justice a parlé, qui peut parler? Non. Pourquoi on fait pourquoi, selon vous, pourquoi la Constitution a été revue et qu'on a enlevé être ivoirien de père et de mère, et puis on a mis être ivoirien désormais de père ou de mère? Pourquoi on a mis le ou à la place du et? Mais parce qu'on s'était mis, les Ivoiriens, à un moment donné, on trouvait que
le et était clivant. Donc, ils ont tenu compte des ressentis d'un certain nombre de frères qui, par rapport à leur nom, à leurs ethnies, à leur religion, on les a stigmatisés, on les a traités d'étrangers. Il fallait faire une réforme. Et on a fait une réforme, on a enlevé le ou et le et, on a remplacé par ou. Aujourd'hui, pour être président, si tu es, on dit que tu es ivoirien lorsque tu es de père ou de mère. Donc, on tient compte du ressenti de la population. Aujourd'hui, dans le ressenti de tous les Ivoiriens, là, la politique sociale est un échec. Parce que aujourd'hui, avoir accès au logement, c'est une difficulté. C'est une difficulté, c'est une réalité. Accès au logement, la cherté de la vie. Aujourd'hui, même le courant, c'est vrai qu'on dit qu'il y a l'électricité partout, mais est-ce que beaucoup de personnes connaissent le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire? Le kilowattheure, il varie autour de combien? L'électricité est chère aujourd'hui, ça, il n'y a pas de débat. Les gens ne savent pas, les compteurs à 4 là, c'est le consommateur final que nous sommes là. C'est nous qui payons les compteurs à 4. Hein. Ça coûte 290 000, le compteur à 4. Et quand on t'installe le compteur à 4, on ne te dit pas, mais à chaque rechargement, on te prélève. Nous, on a le courant, mais ça coûte cher. Aujourd'hui, l'accès à l'eau. Il y a des pays comme au Sénégal, la facture d'eau, elle est très moins chère. Les gens, c'est rare que les gens payent l'eau au-delà de 10 000. Mais ici, facilement, tu peux payer l'eau 15 000, 20 000, 25 000 par mois. Le courant, il est cher. Le marché est difficile, il est cher. Et ça appauvrit la population. Le deuxième pilier sur lequel je veux m'étendre, c'est au niveau de la cohésion sociale. Ça aussi, c'est un échec. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont de plus en plus déchirés. Quand on poste un truc qui concerne le RIDP, je mets quiconque au défi. Vous allez sur Facebook, vous faites la capture de 100 commentaires. Vous allez voir 90 commentaires sont des noms à concordance nordiste. La plupart de ceux qui commentent en faveur du RIDP, c'est des gens du Nord. Ça, c'est des faits. Hein. Je mets quiconque au défi. On va aller faire c'est des statistiques, on peut les faire. Et on va expérimenter quelque chose. Vous parlez de Laurent Gbagbo, la plupart de ceux qui sont avec lui, c'est des gens du Sud, de l'Ouest, du Centre. C'est dû à quoi? Parce qu'on n'a pas construit la cohésion sociale autour d'une nation forte où tous les Ivoiriens peuvent reconnaître le mérite de quelqu'un, dire « Ah, lui là, il est méritant, c'est pour ça qu'il a ce poste. » Aujourd'hui, les gens se disent que le président Ouattara gouverne avec son clan, avec ses gars, avec ses hommes. C'est un échec, la cohésion sociale. Nous, on attendait plus de ça. On attendait plus que ça. On se disait aujourd'hui que le président Ouattara pourrait nous réunir autour d'un idéal. Et regardez, pendant les campagnes présidentielles, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Ceux qui sont pour Ado traitent les autres de chiens, ceux qui sont de l'autre côté traitent les autres de moutons. Et souvent, on prend ça pour s'amuser, mais ce n'est pas de l'amusement. Nous sommes en train de détruire le tissu social. Ce n'est pas normal que dans un État, dans une nation qui est en train de se construire comme la nôtre, des Ivoiriens peuvent appeler d'autres chiens, d'autres appeler d'autres moutons. Ça veut dire que quelque part là, il y a un échec. Il nous faut construire la cohésion sociale. Il nous faut construire cette unité. Aujourd'hui, il y a des gens, si on attaque la Côte d'Ivoire, ils sont heureux. Hein? Et ils veulent la Côte d'Ivoire se détruire parce qu'ils estiment qu'ils n'ont rien à gagner, ils ont tout à perdre. Parce que dans tous les cas, qu'est-ce qu'ils ont? Ils gagnent. Ils ont gagné du pouvoir Ouattara. Aujourd'hui, ils gagnent quoi? Ils gagnent rien. Donc même, pourquoi vous en voulez aux gens qui sont pour des prophètes de malheur? Mais parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, même si la Côte d'Ivoire se détruit, ils n'ont rien à perdre. Hein? Ils ont tout à gagner. Mais parce qu'on n'a pas construit un idéal. On n'a pas construit, on n'a pas bâti la Côte d'Ivoire autour d'un objectif commun. S'il vous plaît, chutez pour que les autres puissent prendre la parole. Je chute en 30 secondes. Okay. Le dernier, c'est l'état des droits. On n'a pas construit un état des droits. Aujourd'hui, combien d'Ivoiriens sont en confiance à l'institution qui est la justice? La preuve, le Conseil constitutionnel aujourd'hui est remis en cause parce que des juristes qui ne sont pas les moindres, des gens qui ont fait le droit, moi j'ai fait l'université, mais aujourd'hui c'est un échec pour nous. Quand des hommes de droit, le ministre de la Justice va devant le Parlement, qui est l'émanation du peuple, et il dit le président ne peut pas se représenter. Quand des éminents juristes nous disent clairement que l'article 183 est reporté dans la nouvelle constitution et que le fait que on vote une nouvelle constitution ne remet pas en cause les acquis de l'ancienne constitution, que le mandat présidentiel reste à 2. Et après on nous dit non, que ça c'est son avis, mais est-ce que c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot? Ça veut dire qu'à ce niveau, il nous faut construire un état de droit qui fait que les citoyens puissent avoir confiance à la parole publique, ils puissent avoir confiance aux institutions. C'est là que je voulais finir. Merci.
Ok, nous on a l'émotion pour Lyon. Lyon, t'es là, non? Il y a Lyon qui avait émotion, non? C'est ça, non, Lyon? Oui. Non, histoire africaine, pardon. Lyon, ça. Il y a le frère qui a dit d'abord que tout ce... Il y a beaucoup à dire, il faut parler. Ok, non, moi je vais parler un peu plus descendre rapidement. Il y a le frère qui a dit comme ça que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le président Ouattara ne sont pas contre le président Ouattara et autres. En fait, on les prend par un mot. Et lorsqu'on parle de Makosso, lorsqu'on dit que Makosso a éteint l'opposition, c'est factuel en fait. On prend Blé Goudé, on prend Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé n'a jamais été FPI. Blé Goudé n'a jamais été FPI. Mais on dit que Blé Goudé a éteint l'opposition, n'est-ce pas? Et l'opposition, peut-être pour toi, l'opposition pour toi, c'est les membres du PDCI ou bien du PPACI. Non. L'opposition, c'est aussi les citoyens. Voilà. Un citoyen, par exemple, qui dit, bon, il fait partie de l'opposition. Et on prend ce citoyen-là par les mots. Et le chef même de l'opposition, qui est le président Laurent Gbagbo, il dit quoi? Le président Laurent Gbagbo dit que tout ce que le président Ouattara a fait, c'est d'embellir. Et lorsque, bon, il sait qu'il ne connaît pas, c'est un historien. C'est un historien qui connaît quoi de la politique. Maintenant, c'est que moi je veux, vous avez parlé, et vous avez parlé aussi du Sénégal. Vous dites que la vie attend. Vous parlez de quel Sénégal en fait? Dieu merci, il y a un influenceur actuellement qui est au Sénégal. Il parle de la vie chère actuellement au Sénégal. Vous parlez de quel Sénégal? Parce que moi j'ai fait le Sénégal. Il y a un influenceur actuellement qui est au Sénégal. Comment il s'appelle? Observateur. Il est au Sénégal actuellement. Il fait des vidéos même sur le Sénégal. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, on ne peut même pas les comparer côté vie. Niveau vie, on ne peut même pas les comparer les deux. C'est-à-dire, on peut même pas, ce n'est même pas discuter même le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Va sur la page d'Observateur et tu regardes. Non. Le Sénégal s'il te plaît, pour le Sénégal, tu fais de la désinformation. J'ai été précis. Non, sois éduqué. Je te précise en fait. Non, sois éduqué. Ferme ton micro, sois éduqué. Pour le Sénégal, tu parles de quel Sénégal? Moi, j'ai fait le Sénégal. Et puis tu as menti. Non, c'est un mensonge. Que le Sénégal ne paye pas l'eau. Tu dis quoi? Attends, tu veux que je te montre le classement? Je vais te montrer le classement. La Côte d'Ivoire est parmi les premiers pays en Afrique de l'Ouest où l'électricité, l'eau, coûte le plus moins cher. Mais tu parles de quoi, frère? Maintenant, tu as parlé de la cohésion sociale et autres. Mais je te dis quelque chose. Pour régler un problème, voilà, on doit d'abord passer par la tête du problème. Le problème de la Côte d'Ivoire, là, le problème de cohésion sociale de la Côte d'Ivoire, là, c'est un problème de parti politique. C'est un problème de parti politique. Et c'est factuel. Je peux te montrer des choses. Il peut te montrer des informations. Il peut te montrer des informations sur des journaux. On parle de quoi là-bas? On parle de quoi? On dit comme ça que avant, lorsque le FPI était au pouvoir, des personnes qui s'enrichissaient gratuitement, c'est-à-dire eux étaient payés gratuitement. Il y a des personnes qui s'enrichissaient gratuitement, ils étaient payés gratuitement, ils avaient de l'argent gratuitement, c'est-à-dire ils faisaient rien et puis ils étaient payés. Mais attends, ces personnes-là, lorsque le président Ouattara est au pouvoir et on les demande de travailler, tu crois que ces personnes vont aimer le président Ouattara? Attends, tu crois que ces personnes vont aimer le président Ouattara? Tu parles de quelle cohésion sociale? Ces personnes qui sont assis cogis comme ça, actuellement on ne sait même pas ce qu'ils ont fait depuis leur existence, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont des maisons. Parce que le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Et maintenant le président Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir, ils n'ont plus de revenus mensuels, ou bien ils n'ont plus de revenus journaliers. Et tu veux que ceux-là aiment le président Ouattara. Par rapport à quoi ils vont aimer le président Ouattara? Peu importe ce que tu vas lui dire là, c'est un problème d'argent. Parce qu'il gagnait quelque chose avant et il ne gagne plus ces choses-là actuellement. Mais, soyons factuels en fait, basons-nous sur des faits. Et tu as parlé comme ça de choses. Tu as parlé comme ça d'un quoi là, qui a dit que non, le président Ouattara ne pouvait plus se représenter. Non. Ils ont été clairs dans leurs propos. Ils ont dit que le président Ouattara ne peut plus faire de 4e mandat. C'est ce qu'ils ont dit. Mais là, on parle de 2e mandat. Là, on parle de 2e mandat de la Nouvelle République actuellement. On ne parle pas de 4e mandat. On parle de 2e mandat de la Nouvelle République. Ils sont factuels. Et actuellement en Côte d'Ivoire, je suis tout à l'heure, ferme ton micro, frère. Moi, j'aime pas ça. Tu parles tout à l'heure, on t'a écouté. Oh. Quand tu parles, on sent quelqu'un qui est intellectuel. Mais dans ton comportement, on ne sent pas une personne qui est intellectuelle. Tu agis comme un griot. Tu as ton micro, tu veux parler. Pourquoi tu veux parler? C'est un griot qui sont comme ça. Sois pas griot, frère. Oh. Faut fermer ton micro, ferme ton micro. Ferme ton micro. Mon frère, faut fermer ton micro.
tu me prends par les paroles. Donc, il est déjà comme ça, il va chuter par là. Donc, il disait comme ça actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs choses en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas régler. C'est-à-dire, ce n'est pas au président de régler cela. Il y a plusieurs choses en Côte d'Ivoire que ce n'est pas au président de régler cela. Si tu me parles des hôpitaux et autres, là, je veux te comprendre. Voilà, là, c'est le président qui fait ça et il l'a fait. Mais la désinformation, comme des choses comme la désinformation, les choses comme ne pas aimer le président Ouattara, mais là, ce n'est pas à lui de régler cela. Parce que peu importe quelqu'un qui recevait de l'argent gratuitement, peu importe ce que tu feras pour cette personne-là, peu importe, tant que tu ne donnes pas de l'argent à cette personne-là par mois ou bien par jour, comme cette personne le recevait, c'est incapable. Tu seras incapable, il dit bien, tu seras incapable de faire de telle sorte que cette personne puisse t'aimer. Le lion, je vais te laisser la parole. Ok, le lion, il peut prendre la parole rapidement, non? D'accord, vas-y. Ok. D'abord, maestro, ton histoire de l'eau là même, c'est connerie jusqu'à pas son dé. On met ça à côté d'abord pour commencer. Maintenant, tu dis, nous, on pense que le président est le seul président qui a fait ce qu'il a fait là. Mais moi, il te dit oui. Montre-moi un président de Nord-Afrique là. Tu comprends un peu? Qui a fait plus que ce que lui, il a fait en 14 ans. Il dit bien, en 14 ans. Montre-moi un président qui a fait ce que lui, il a fait là, en 14 ans. Tu ne peux pas me citer un président. La seule chose même que Bédi a voulu faire là, il a voulu faire le marché, il a voulu faire un marché pour tout le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Il a voulu construire ça. Il a même commencé le chantier à Carrefour, la place de Yopougon. Il a commencé le chantier. Gbagbo a fait ses mouvements, ses mêmes micmacs pour faire sortir les gens et les cœurs au dehors là. Et puis ils l'ont enlevé. Guy Robert est venu, ils l'ont enlevé encore. Quand Gbagbo a pris le pouvoir là, est-ce que Gbagbo a continué le chantier des BD? Il a laissé le chantier des BD. C'est devenu forêt, c'est devenu brousse. Tu comprends? Et maintenant, quand le président est venu, Ado est venu, il était obligé de vendre ça aux indépendants pour qu'ils puissent embellir un peu le coin là-bas et les supermarchés Carrefour. Comment? Et puis tu dis encore que Gbagbo n'a pas eu le temps de travailler. Mais c'est ce que tu racontes là, c'est le connerie. Tu penses qu'aux États-Unis, ou bien il a dit la France, ou bien c'est pas quel autre pays, il faut choisir. Tu penses qu'il existe un pays où il n'y a pas de tentative d'attentat là-bas? Tu penses qu'en Côte d'Ivoire ici là, Marie qu'on est là, puis on vit bien pendant 14 ans ici là. Tu penses qu'il n'y a pas de tentatives d'attentat où le président déjoue ça, mais c'est dans les coulisses, ça se passe, tu sais pas ça. Il faut bien te renseigner. Il y a les attaques qui se passent contre la Côte d'Ivoire. Mais comme on a un bon président qui est dans la sécurité, vous êtes aujourd'hui, vous voyez, dans faire des petits meetings grâce à TikTok là, vous voyez comment on attrape ceux qui se cachent, on dirait les pigeons. Vous voyez ça. C'est ça, combien d'attentats en Côte d'Ivoire. Et ils ont déjoué ça dans le silence. Nous-mêmes, on ne sait pas. Nous, on va au travail, on vient, on est sur notre TikTok, on s'amuse. Mais ils ont déjoué beaucoup de tentatives d'attentats. Mais tu ne sais pas. Les États-Unis que tu vois là, ils ont la Chine continue toujours à les menacer pour leur dire qu'ils vont lancer bombes nucléaires, non? Est-ce que ça les empêche de travailler? Malgré tout ça, eux, ils travaillent toujours. Ou bien, à faire des tentatives de guerre, mais on te force, non, on veut t'attaquer là. C'est naturel dans tous les pays. Mais comme nous, Dieu nous a fait grâce d'avoir un président qui a le monde dans sa main, qui a tous les présidents dans sa main, on est en sécurité. On est à l'aise. Gbagbo, comment toi-même tu regardes quelqu'un comme ça qui a le port pour lui? Il a le port, il a tout ce qu'il faut. Et il prend nos ports, il s'en donne à Bolloré. Il donne 2 milliards à quelqu'un par plaisir. Que c'est Chirac, c'est Chirac. Et cette même personne n'est plus au pouvoir. Et son ami finit de construire. Et puis lui ose s'asseoir. D'abord même, c'est un mytho. Lui, il manque, c'est lui qui a fait le pont de je crois, Jacquesville là. Hein? Et puis en plus encore, il nous dit que le pont qui est là, qui est rempli de lumière là, lui il nous dit que c'est pour embellir et que ça sert à rien. Il nous dit encore que la tour F ne sert à rien. Bon, quelqu'un qui te dit que la tour F ne sert à rien, qui te dit qu'un pont comme ça ne sert à rien, toi tu penses que lui il allait construire quand? Toi tu penses que lui il allait construire quand? C'est quelqu'un qui est dans le mérite des femmes. Tout le monde sait ça.
La preuve en est, tu ne peux pas quitter Alaye. Et puis la femme qui est restée près de toi à Alaye et dans ton bunker, ils sont venus te chercher, n'a pas fui, ils l'ont rasé la tête. Ils l'ont fait tout. Mais après, vous allez dire qu'on il vient peu. Reste dans la discussion. Il est dans le débat. Ferme ton micro, mon frère. Tu aimes trop ça, ferme ton micro. Ferme ton micro. Quand tu parlais là, on était... Non, quand tu es parti, tu es responsable. Non, il faut noter, il vient un peu. Quand il parlait là, moi, il notait ici. Maestro, il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Nous tous, on t'a écouté ici. Tu es en train de t'exprimer. Non, faut te calmer, faut te calmer. Faut te calmer, faut fermer ton micro avant. C'est une question, non? L'émotion là, c'est une question, non? Il a dit, il vient, d'abord il répond à tes choses. Bon, c'est pas une motion, prends ça comme une prise de parole. Prends ça comme une prise de parole. Troisième point. Tu dis que quand quelqu'un lui te dit, quelqu'un même qui est dans son bunker, et sa femme, ils l'ont rasé, ils l'ont humilié, il quitte là-bas, elle vient lui faire atout à l'aéroport devant tout le monde entier. On entend de voir ce atout là pour faire les photos, pour montrer que c'est un signe de paix, c'est un signe de cohésion, c'est l'amitié totale, la fraternité. Tu dis, ah, on n'arrive pas à unir les Ivoiriens, non. Maintenant, lui-même là, il n'arrive pas à unir les gens de son parti politique. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Il laisse sa femme pour prendre une autre femme qui, d'après les gens dans les coulisses, on nous fait croire que cette Nadi Bambala a pris ses bagages pour aller à la présidence quelque temps avant le coup avant l'attentat. Et qu'elle était la première à fuir du bunker. Elle a fui, elle est quittée. Mais la dame, elle est restée, toi, dans le bunker là. Et tu reviens avec celle qui a fui là. Et en plus, tu prends la première prise de parole. Tu dis à tous ceux qui t'ont soutenu que voici celle qui m'a aidé. Celle t'a aidé en quoi? Et puis Abidjan n'a pas vu. Côte d'Ivoire n'a pas vu. Lui-même, son parti est désuni, c'est déchiré. Toi, tu dis que c'est lui qui a emporté quelle paix dans notre pays. C'est quelle paix elle a apporté dans notre pays. Mon frère, pendant qu'il faut te réveiller, tu dors. Il continue maintenant. Tu parles de Blé Goudé. Et tu parles de la manière qu'ils sont venus au pouvoir. Si on doit réfléchir, qu'on doit calculer là, qui a tué Guy Robert? On ne peut pas rentrer dans les coulisses, non? Donc on laisse ça tomber. On laisse ça tomber. Bédé était là.